Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire? Et alors? On médite? Silence. Ah? Takari lallavniga savashi lallavniga toshi. Tawari ji lavdira. 다 갈라오래. 당연히 다 되는 뭐 최시가 제 조란두기 최년가 제 지금 됐어. 맞지. 아. 네마 최시가 됐어. 조란두기 최년가 됐어. Pourquoi? Tu ne veux pas... Je ne veux pas traduire. Ça va. Bon, donc qu'est-ce que je l'ai dit en préambule donc? Voilà. Vous, je vais enseigner. Je vais enseigner. Ouais. Vous allez écouter. Là, dire ça. Là, tu marché, tu es 인셰지고 좀전 대화라고도 가도 거래. 그러 저란도 대 년가 용거 좀전 가래. 내게 담아 셰가 지가 버렸던가. 싫어 가. 제가 미싱에 답줘 보지래서 얘네다 기시 민담제 안 빼자. 대시다 다요래서. Et derrière, en fait, ça, c'est finalement s'interroger pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on écoute un enseignement? Pourquoi est-ce qu'on se déplace? On vient jusqu'ici écouter un enseignement? Pourquoi, d'un autre côté, on l'explique? Même si moi-même, je n'ai pas grande qualité, mais bon, j'ai eu ce titre de guéché, donc j'ai reçu quelques explications, étudié un petit peu. Et c'est de demander finalement pourquoi on fait cela, pourquoi on écoute, pourquoi on explique, en fait, à quoi ça sert. On expose un enseignement. Quand on se pose la question, ça veut dire que fondamentalement, finalement, il faut faire ça pour que ça puisse exaucer notre souhait, ce à quoi l'on aspire. 소소 밀레 용거에 좀 된대요. 소소 된다 좀 용해 잡지 레더래 서로. 그래서 밀레지야 좀 된대요. 소소 된다 좀 용해 잡지 레더래 서로. Et même en ayant repris une naissance humaine, même en ayant repris naissance en tant qu'être humain, il faut encore pouvoir lui donner du sens à cette existence. Parce que si l'on ne donne pas de sens à cette existence, si on ne lui n'exploite pas sa valeur, finalement, bien être né en tant qu'être humain ou pas, ça ne fait pas une si grande différence que cela. 남주 용라시에 대한 데서 단징한 게무셔야 되리스 다워시 대화 대동의 믿어봐 시고 오신다 디레스로 더버서 디레데어레스로 믿어봐 가르래도 뒷매봐서야 너봐 가르래도 뒷두비야 디레데어레스로. Et finalement, ce à quoi il faut s'interroger, c'est finalement de se demander quelle est notre aspiration principale. C'est-à-dire, quand on a pris une renaissance humaine, quand on dit finalement donner du sens à cette existence, qu'est-ce que c'est finalement que donner du sens à notre existence? C'est nous permettre de nous servir de cette base pour exaucer notre aspiration profonde. Et c'est la raison pour laquelle je riais tout à l'heure, parce que je reviens inéluctablement toujours et encore sur ce point-là. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui nous anime au fond? C'est le fait de ne pas souffrir, d'éviter la souffrance et d'être heureux, de chercher à être heureux. Et donc c'est de comprendre en fait ce qui concourt à la souffrance, de l'éviter, de comprendre ce qui concourt au bonheur, au bien-être et de le mettre en œuvre, en place.
Au préalable, donc, pour cela, il nous faut bien comprendre qu'est-ce qui occasionne la souffrance, qu'est-ce qui va être source de souffrance et qu'est-ce qui, au contraire, engendre le bonheur, le bien-être. 당 알아도 그 동에서 응애디 가르래도 삼도 단계나 다 내가 동에서 응애디니 당 알아도 게 컵도 내가 동에서 거래서 컵도 동에서 해야 되기 맞아 차돌어서 와 쓰기도 왔어 컵도 쓰기도 왔어 공로 된들어서 쓰기도 왔어 된도 먼저기 당들란 거랬어 동에기 주 당들란 거랬어. Si l'on regarde un instant, en fait, qu'est-ce qui occasionne la souffrance? Quelles sont les causes de souffrance? Déjà, à un niveau tout à fait immédiat, pourrait-on dire, on va trouver nos facteurs, tels que notre orgueil, tels que notre colère, notre mécontentement. Toutes ces choses-là, finalement, nous infligent de la souffrance. Et pourtant, ce sont des causes, donc, que ce soit cet orgueil, cette colère, etc., que l'on adopte volontiers, que l'on accueille volontiers en nous, que l'on laisse en tout cas volontiers se manifester en nous. 땡가서 당들란 게 인자 아니 가도이네 기분이 와도 내용 거래 서로 대인들간에 동에 되고 면드나 대즈 맞춤으로 딴 거래 생성 거래스. Et comme ce sont des facteurs que l'on accueille volontiers en nous, forcément, donc, ces facteurs-là, une fois présents, occasionnent notre mécontentement, notre souffrance, nos difficultés. Donc, ce sont ces facteurs-là qu'il nous faut... c'est du côté de ces facteurs-là qu'il nous faut regarder. 땡간도 야 메디어 나야다 차야도 들에서 나자 용해야 되지. 그러 안 되는 다 소소라 칼로르다. 거백이 여제 마용해. 디즈제디다 데리도레스로. 나사기 칸에 뚱엘 되게나 저와 이 거백이 여제 마상와지네. 동에 되고 그랬어요. 스스 되바 맞음니 동에 되고 그랬어. 나기 요청. 나야 지고 말이야. 나야 그 동에 지금 소소 되바 강문도 담는다 고고도. 믹스 많이 봐. 디니디 제와요. D'autres causes, ou en tout cas facteurs, font que l'on connaît de la souffrance ou des difficultés. Ça va être les différentes souffrances rencontrées dans le contexte d'une maladie, par exemple, lorsque l'on est affecté d'une maladie quelle qu'elle soit. Ça peut être également les souffrances liées au fait de ne pas pouvoir obtenir ce à quoi l'on aspire, ce dont on a besoin même, tout simplement. 아니 가서 나더라고지는 겁도 가서 면제를 지는 자이지 아마도 고매버서 또 약간 가고 그래서 하고서 나자유나 갑자기 나자디 용야디 야 가서다见到 맞춰버진 탑시지니 매버서는 마도 마유야 탑시 다나마도 신지야 가요 말했어 응고라고도 되는 마도 신지야 가요 말했어 한데네 다 말한 적이 단다 쌤기나 강해지도 왔어. 근데 단다 컵도 거랑 알아도 쇠도 그랬어. 삼당지 쇠위는 쇠도 그랬어. Pour ce qui est des souffrances, par exemple, infligées par une maladie. Par exemple, dans ce contexte-là, on peut très bien, par exemple, développer des mesures de prévention, donc en vue de ne pas contracter telle ou telle maladie. Et donc, justement, pour essayer de se protéger, de se mettre à l'abri donc, de telles souffrances. Ça, éventuellement, c'est quelque chose que l'on peut faire dans certaines proportions. Pour ce qui est de nos perturbations, forcément, c'est kaptu nyomon kebe kaptu. Kebe kaptu soso samdangje 쇠위나 안 남세준데 삼당지 냠는지는 보기나 고충을 기분 차지 그래서. Pour ce qui est de nos perturbations, donc de ces états, de nos facteurs perturbateurs, là c'est par contre in situ, dans le feu de l'action même, on peut dire. Dès lors que celle-ci s'élève en nous immédiatement, de chercher à les détecter, de chercher à les reconnaître pour nous y opposer, pour les contrecarrer. Et cela, on peut le faire bien entendu que si c'est un examen, finalement, un type de détection que l'on met en place continuellement dans notre esprit, un examen que l'on fait de façon répétée, on s'entraîne à reconnaître, à détecter nos perturbations pour nous y opposer lorsqu'elles s'élèvent, ou lorsqu'elles menacent de s'élever. 다들 주름 삼로 마보 당제 선바장주로 로야 되래서 샘장 당가서 로존나로 시되거는 샘 가서래 콘두기 님이다. 된도 삼당제 로야다. 된도 시행거래서 콘두당 가제 차돌로서 님이 삼당야다. 사고의 준쟁 가래도 삼당야다. 산이 펜도 가래도 삼당야다. 마산이 연된 가래도 삼당야다. 아니
콘도디기 랑기 미셀 누기도 누기면도 삼도 단다 미셀 누기래 아니 가소래 세통으로 줘야 내마로 줘야 상만 누거래 제가 되도마 총부당 삼도 단계나 주연도 따게나 주연도 통그랬어 먼저 남지 주연 따기면서 콘도세야디 고기여 받아보지 삼당되고 그랬어 근데 말했어 되도 상만은 마 총부당 semba kibru rugres semba sangro khadurun kibru rugres ro sangbo sayadi neje ma chung tangje pembe sem jangya de semba sangbo jang slavares de jangi na nebe semdi ngaje chado lo so bo de den yonggo bas de ma chung tang pembe sem sayadi xian 가도 xian le neje pa pang ye gan ne ni de xian le pen to ya samlo khariche go do 어딘데스 장주도는 아니 시행을 펜베스인데 양양도 장주 시행 동의미도 봐 대화도 봐 랑도 지고를 삼당이 셈 장주도야디 레데어스 덴데스 두기나 랑슈 내가 셈바기 부차게 됐어 셈바기 부차도는 류대부 용거랬어 류대부 용서는 대난신기 아니 네 용거랬어 가서래 세르 뭐 용거랬어 아무도 세르 뭐 고거랬어 류대부 고거랬어 딘다 네 고거랬어 대화도 사이드디랬어 Il est entendu que cela ne peut se faire qu'à la faveur d'un certain entraînement. C'est parce que nous allons nous habituer, nous exercer à faire cela de façon répétée et sur de nombreux mois, de nombreuses années, qu'effectivement nous serons en mesure de contrecarrer donc les perturbations au fur et à mesure qu'elles s'élèvent, voire de les empêcher même de s'élever. Et cet entraînement passe, comme nous le dit, l'entraînement de l'esprit, le Lojong, passe par la reconnaissance, d'abord l'identification de nos émotions perturbatrices en tant que telles, et ensuite la reconnaissance de leurs travers, de leurs défauts, de leurs imperfections. Cela passe par le fait de considérer finalement, d'examiner tout simplement nous-mêmes avant d'intervenir sur la perturbation, d'examiner son utilité. Est-ce qu'elle nous est d'un quelconque bénéfice, cette perturbation, cet état d'esprit particulier qui s'élève sous l'emprise de cette perturbation? Est-ce qu'il nous est utile, oui ou non? Est-ce qu'au contraire il nous est délétère? Est-ce que finalement il a un impact défavorable sur notre vie actuelle? Est-ce que oui ou non tel est le cas? Et nous pouvons nous rendre compte qu'effectivement sous l'emprise de nos perturbations nous rencontrons davantage de difficultés. Certaines de nos perturbations comme la colère par exemple vont limiter même la durée de notre vie, notre durée de vie, occasionnant différentes maladies par exemple. Et cela il importe de ne pas y adhérer spontanément, mais de mener un examen en fait suffisamment approfondi pour se rendre compte véritablement de cela. Sinon, on a l'impression que quelquefois que la colère nous est nécessaire, en fait, que c'est un allié précieux, et donc on ne chercherait d'aucune façon à la déloger. Quand on dit finalement améliorer notre esprit, voire développer un état d'esprit, un bon état d'esprit, en fait, ou se placer dans de bons états d'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire finalement? Ça veut dire limiter et diminuer autant possible tous les états d'esprit nuisibles, préjudiciables, et au contraire développer tous les états d'esprit bénéfiques. Par nuisible, préjudiciable, on entend forcément des états d'esprit qui visent à causer du tort ou qui concourent à causer du tort à quelqu'un d'autre. Et pour ce qui est des états d'esprit bénéfiques, ce sont justement tous les états d'esprit qui comportent cette dimension altruiste, qui est de considérer finalement les autres, de chercher à œuvrer finalement en leur faveur, en considérant finalement que les autres sont absolument, tous les êtres sont semblables à nous-mêmes, en ce sens que, comme nous, ils souhaitent ne pas souffrir et ils souhaitent être heureux. Lorsque l'on procède ainsi à un tel entraînement, donc examen puis entraînement de notre esprit, cherchant ainsi donc à diminuer nos émotions perturbatrices, telles que la colère, mais l'orgueil, etc., alors que se passe-t-il? Naturellement, nous ressentons nous-mêmes un plus grand bien-être, en fait. Plus nos perturbations vont aller à diminuant, plus nous éprouvons un réel bien-être. Ce bien-être qui est également
expérimenté par notre corps même, qui va être mieux en équilibre, donc avoir une meilleure santé, ce qui nous garantit une existence de vie plus longue, par exemple. Et au fond, qu'est-ce que cela veut dire tout cela? Si c'est la diminution de nos perturbations nous conduit à être plus heureux et à donc moins souffrir, moins être en difficulté, cela finalement montre que l'objectif auquel on aspire est ainsi en passe d'être atteint. 푹 자와다보디 난기 자와다보디 레레스 레게 바자데레스 로아 자와데스 대 바자디 사야디야 아니 마리발테니 용거레스 자와디리도레스 다 내가 마쳐야지 난기 마쳐야지 난기 가지고 마제 차돌어서 마쳐야다 아니 치네 하고서 치네 한 진신 마쳐야 답시다야 돼 먼저 개침버리 되어레스 대 인다 가주다 남주다 최댕길 개지셔야 돼 개침부 자고 와래 서로 대보용야 최댕적으로 루즈되고를 나야로다 아니 대부분 마이야 진출로네 진 다소소 장수는 나기요나 전부지야다 그러나 사와티스는 나기요나 아니한테 쓰부지는 돼야다 어디든 데서 연구도 왔어 된수다 치기 마쳐야 다시 되려 되어래 서로 Pour ce qui est donc de remédier en fait à la souffrance, donc aux difficultés que nous rencontrons, il faut en fait pouvoir identifier deux types de causes et conditions en fait. Il y a des causes et conditions intérieures et des causes et conditions extérieures, donc sur lesquelles on va pouvoir jouer, on va pouvoir intervenir sur les unes comme les autres. En ce sens que pour ce qui est des causes intérieures, donc qui conditionnent finalement, causes et conditions intérieures, donc de la souffrance, il y a des causes, on peut dire, immédiates, qui sont l'émergence de telle ou telle perturbation, comme notre orgueil, notre jalousie, notre colère, notre attachement, etc. Et, ok, Jula Lamna, Tigarawa, Shende Chuyere. Donc, et il y a de ces causes donc, intérieures, donc, immédiates, donc, qui vont troubler, qui vont agiter en fait, l'esprit et engendrer donc, des déséquilibres au niveau même de notre corps, même des différentes énergies qui circulent dans notre corps. Et donc ça, c'est le fait de nos émotions perturbatrices, donc, telles que l'orgueil, la colère, l'attachement, la jalousie, etc. Et intérieurement toujours, il y a des causes à plus long terme qui sont les empreintes karmiques finalement que l'on a laissées par les différentes actions que nous avons menées, sous l'emprise de quoi fondamentalement, ou initiées par quoi fondamentalement, initiées par notre ignorance. Donc, ça, ce sont les aspects intérieurs, donc, sur lesquels on va pouvoir jouer. Mais il y a aussi des conditions extérieures donc, qui suscitent donc, la survenue des souffrances, des difficultés que l'on rencontre. Et ces conditions extérieures, par exemple, on va pouvoir jouer dessus en ce qui concerne, par exemple, la prévention de maladies. Toutes ces conditions extérieures, c'est ce qui va rentrer dans le contexte de ce que l'on appelle l'hygiène de vie, par exemple, qui rentre dans ce contexte-là, qui va être la manière donc, de nous protéger du froid, ou lorsque l'on a froid, donc se réchauffer, se préserver au contraire de la chaleur, s'alimenter de manière appropriée, etc. Toutes les différentes dimensions donc, de l'hygiène de vie qui sont... Non, non. Et donc voilà, l'alimentation donc rentre dans ce contexte-là. Tout ça, autant de conditions finalement extérieures sur lesquelles on va pouvoir jouer pour justement que ne surviennent pas donc certaines souffrances, certaines difficultés. Long de laçon. Par où de là? Ça va ça. Ah, dinde indi gane, ngadu chi jen ma jewa tabshi tangje dunghe ma yunyada. Chi jen chewe tabshi tangni dewa yunyada tabshi tanggo go res. 당고고 열대 얘네야 아주 딱딱도 두고 그랬을라나
로도 말했어. 네. 갈 간담지 팽기랬어. 로 가시 레 톱체라니. 되니 랑주메와 지된 책임면서는 채용하지. 랑주 레용 거랬어. 로 레용 거랬어. 디 지답세야 받아오지. 내가 지답세야 받아오지 그랬어. 디 용하다 매봐 쏘고 그랬어. 나도. 와. 안도 답시 지야 매르다. 답시 지야 지마도 제답. 하고서 그걸로 대하냐가도다. Et donc, ce qui vient d'être dit finalement en relation avec la souffrance donc, est vrai également pour le bonheur, le bien-être. Savoir qu'il répond lui aussi finalement à la réunion de différentes causes et conditions, donc intérieures comme extérieures. En ce qui concerne, par exemple, l'éviction donc de conditions extérieures, donc pour éviter donc que survienne tel ou tel type de souffrance ou de difficultés, est-ce que le fait de jouer simplement sur ce facteur-là est suffisant? Quelquefois, ça peut fonctionner, quelquefois, ça peut suffire, mais ça ne garantit absolument pas que cela marche à tous les coups. Et pourquoi? Parce que si tant est que des empreintes karmiques sont activées à un moment donné, à ce moment-là, on a beau modifier certaines conditions extérieures, cela ne suffit pas finalement à ce que l'empreinte karmique portée à pleine maturation donne son résultat et finalement on se trouve impuissant dans ce cas-là. On est contraint de faire cette expérience donc par exemple de souffrance, de difficulté ici. 배나 차샤와이나 먼저 대병고 때자 미녀 봤어. 라이죠 봤어. 그러와. 대병고 때는 스스 같이 루비아 탑시 땅네. 근데네 탑람 라면다 가르치네 만두에 지금도 왔어. 네 가르치는 연거래. 그러와. 스스 섭섭 가드뭐 가드지네 앞에서 단다 위에 삼사지네 라로야. 그러와. 스스 라기라기를 라로야. 매바 잡려. 연거랬어. 네 가르쳐야 돼 그래. 어디 디리스 대병고부터 니 라이디 가르라고 하려나 스스기 탑시하고 가도 지내 망해야지 진신다 직 상금에 다된 거랬어. 진기 싸와직 상금에 다된 거랬어. 다디 가르고 하려나 단다 디다오지나 대병고부터 이제 미니바 타와 라이들라 디다오지나 짐바당와 짐바당면나 용하여 말했어. 말 짐바당시에 디부면나 레사면나 델드는 소설 대바 강유 용하여 말했어. 디인자 디탕메 다된 거랬어. 다디 주연 가르치고 그래. 다디 말한도기 지당다보다 마신 레사당 마신 디 주연 거랬어. 디 용야디 다 자와다보디. 조금만 단다. 지당 마신 봐. 레사당 마신 봐. 되게 주연 거랬어. 디인디가네 다디 몽바 마리바 디기 진지 인고레스 다 자와나 베잖아 말레기다 한데가 레가레 조금더 되게 Donc on se trouve dans ce cas de figure donc contraint finalement de faire cette expérience donc déplaisante et on assiste en quelque sorte impuissant en fait à la survenue finalement de cette expérience déplaisante ou douloureuse. Pourquoi? Parce que les causes et conditions donc ont été réunies même si on a essayé de tout mettre en œuvre pour qu'elles ne soient pas réunies. Le karma ayant été activé donc par la présence que l'on a pu empêcher finalement d'une condition extérieure et qui a suffi à le faire mûrir. Regardons comment cela fonctionne. On a beau essayer donc d'intervenir sur ces différents facteurs extérieurs, on ne peut pas toujours en fait avoir prise sur cet extérieur. En ce sens que l'on connaît ces différents types de souffrances qui sont de ne pas obtenir ce que l'on cherche ou de devoir être séparé de ce que l'on affectionne, de ce que l'on apprécie. Et cela, en fait, finalement, vient de quoi? Vient du fait que antérieurement, des conditions
conditions intérieures, donc de pratiques de générosité, par exemple, en l'occurrence ici, font défaut. Et donc, si ces conditions intérieures, donc de ces karmas, ces empreintes karmiques en l'occurrence antérieures, donc font défaut, on a beau réunir des conditions extérieures, en fait, et faire tous les efforts dans ce sens-là, ça ne permet pas, en fait, ça ne nous permet pas d'obtenir ce que l'on veut, et donc ça ne nous met pas à l'abri de ces souffrances de connaître, enfin, de ne pas obtenir ce que l'on veut ou d'être séparé de ce que l'on aime, de ce que l'on apprécie. En fait, ce qu'on dit ici, c'est qu'en d'autres termes, on ne peut pas empêcher la situation de se produire. Et ça vient de quoi? Encore une fois, finalement, ces souffrances, finalement, on est contraint de les éprouver en dépendance de quoi? En dépendance, encore une fois, de notre mauvaise compréhension, de notre méconnaissance du fonctionnement du karma et de la manière dont on accumule des karmas. Et cette méconnaissance nous ramène, encore une fois, à notre ignorance, à notre confusion mentale. ngarandu ngubi nezi mashimba ngubi nezi gunzo dembegi nedanda tanda dembegi nezi slar nelu thadu da phasha alengela gunzo dembegi nedam mashin dejinjin an yungore sro. Cela signe tout simplement en fait que nous méconnaissons complètement la manière dont les choses fonctionnent à un niveau tout à fait relatif, à un niveau tout à fait conventionnel. On ne parle même pas ici d'ignorer le fonctionnement ultime des choses, la manière dont les choses existent ultimement. On se situe simplement au niveau du plan relatif, du plan conventionnel du fonctionnement des choses, et cela, en fait, on l'ignore complètement. 통당되기 담다 준진이 될 때는 예버 담다 사야 되고 왔어. 봐. 뭐고? 왜 내지 통당을 되니? 아니 담다 준 담다 통 가실라 연년통 차과제 가실라 준통 아니 왜 내지 간대면 하고 와제. 되지는다 용거래서 봐. Et l'on se méprend déjà complètement sur toutes ces choses avec lesquelles on interagit directement. Donc tout ce que l'on voit, tout ce que l'on appréhende directement, même sur cela, en fait, on se méprend complètement. C'est-à-dire qu'on va prêter des qualités à certaines choses, donc suscitant par là même ensuite notre attachement. On va au contraire trouver des défauts ou prêter des défauts, des imperfections à d'autres choses, suscitant notre aversion, ainsi de suite, sans même comprendre finalement, ou sans même voir correctement ces différentes choses que l'on appréhende. Compte des tests choix. On peut simplement en fait venir un instant, on y reviendra probablement plus tard, sur une des stances donc, qui est sur la feuille que l'on vous a distribuée. En fait, et si l'on regarde, on a une première citation de 8 stances et on va prendre simplement à partir de la cinquième vers qui nous dit la vérité nominale constitue le moyen, la vérité ultime découle de ce moyen, et surtout ici, quiconque ignore la distinction entre les deux s'aventure sur un mauvais chemin du fait de ses conceptions erronées. Donc c'est exactement ce dont il est question ici. 가뒤나 주인이 되고 그랬어. 대 리고 말했어. 말도 통제 요약이 취해도 내가 간대지라도 딱지쳐야 돼. 개점벌이 선송을 그랬어. 델라데니 아니 데나.
La vérité, donc ici, il fait allusion donc à la vérité nominale. Tant entendu, donc c'est une autre expression donc pour la vérité relative ou la vérité conventionnelle. Et donc, quiconque ignore la distinction entre la vérité finalement relative et la vérité ultime, donc s'aventure ainsi sur un tel mauvais chemin du fait de ces conceptions erronées, c'est-à-dire du fait de finalement ces perceptions complètement trompeuses que l'on génère, que l'on génère vis-à-vis des choses perceptibles, finalement, de tout ce que l'on appréhende, ce que l'on peut appréhender ou percevoir directement. Cela, en fait, il convient dans un premier temps d'examiner justement cette réalité relative, c'est-à-dire la manière dont sont les choses, dont fonctionnent les choses à un niveau relatif, simplement. 시고에 중된 가리를 살람나 되니 말한도 다 갈아오래 코아 거치기 싸와 말한도 동해 미대베 싸와 어디 매봐서 고거랬어 동해 미대베 싸와 매봐서야라 주라부터 가리를람나 다니된 벽이 내주셔야 돼 되더라리 무슨 거랬어 주 하고야 주디 가리를 살람나 다니던 벽이 내주셔야 돼 되더라리 하고야 돼 되더라리 코아 거치기 싸와디 매봐서 고거랬어 코아 거치기 싸와 매봐서야라 싸왕 매진 고거랬어 싸와디 매진 발라 아니 디 싸와디 매진 발라 냐라 아니 다니던 벽이 내주셔야 고거랬어 대선다 다니던 바 탑수 좋아다 무슨 대선래서 Pourquoi est-il nécessaire en fait de s'intéresser d'abord à la vérité nominale ou la vérité relative? C'est parce que ce que nous cherchons à faire, c'est à extirper la racine donc qui nous maintient dans le cycle de nos existences, c'est-à-dire c'est pour arriver à éradiquer donc cette cause même de toutes les souffrances donc que nous souhaitons éviter, dont nous souhaitons nous débarrasser. Pour pouvoir extirper une telle racine, il faut d'abord arriver à l'identifier, à la reconnaître, à savoir en quoi est-ce qu'elle consiste. Et justement, pour identifier une telle racine, pour arriver à savoir en quoi est-ce qu'elle consiste, c'est la raison pour laquelle, au préalable, il nous faut passer en fait par la vérité relative et comprendre en fait la vérité relative. C'est pour ça qu'on dit de cette vérité relative ou nominale quel est le moyen excellent, en fait, ici, ou le moyen suprême même, pour y accéder, en fait. Ah, c'est 대인들간에 다디 당이 된백이 내주디 야고 지시했으나 될라되니 디 기 가소래 전담된백 내주디 아니 하고 도그리에서 순거를 디 갈라고 하려나 탑중 슬라이드 탑 될라되니 중발에서라고 하래서 가르라고 하려나 당이 된백 군수 된백이 내주시나라 당이 된백이 내주디 말한도 통제서 요약이 디 내주 내가 보기 내주디 야고 시행수나 될라되니 근데 북이 내주 타도디 가리메디 또도 그랬어. 북이 내주 타도디 가리래라나 말한도 다 나왔다도 맞춰 봐. 디샤고 그랬어. Et autant il est dit donc la vérité relative, on a donc nominal ici, constitue le moyen, donc sous-entendu le moyen suprême, mais il faut comprendre finalement la compréhension, la connaissance en fait de la vérité relative constitue le moyen suprême, et la sous-entendu pareil, la compréhension de la vérité ultime découle en fait de ce moyen, c'est-à-dire la compréhension de la vérité ultime découle de la compréhension de la vérité relative. C'est le sens de ce qui est dit ici. Et en effet, c'est une bonne compréhension finalement de la manière dont une bonne compréhension, par exemple, du plan relatif, du plan de la réalité relative à un niveau finalement, on pourrait dire temporaire, quelque sorte, qui permet d'accéder en fait à la compréhension de la manière dont les choses existent, c'est pas seulement à long terme, mais finalement de façon plus fondamentale, en fait. Voilà. Donc c'était
La compréhension de la vérité relative permet en fait de comprendre la manière dont les choses existent de façon temporaire, tandis que la vérité ultime permet d'accéder à la manière dont les choses existent de manière fondamentale. Et de quelle manière les choses existent fondamentales, quand on dire comprendre la vérité ultime ou comprendre la manière dont les choses existent de manière fondamentale, ça veut dire comprendre finalement l'inadéquation de l'apparence et du mode d'existence des choses. De voir que l'apparence n'existe pas ultimement telle qu'elle le suggère. 지마시나 만들다 단이 덴베기 내주디 만들 고고 당이라고 지랬어. 만들 고고 당이라고 지. 만들 딱지 마시나? Allez. Parce que sinon, à défaut en fait d'entreprendre cette démarche-là, l'on va continuer finalement à nous leurrer, ou le plan relatif va continuer à nous leurrer. On va continuer à s'abuser en fait, à se laisser abuser, voilà, par le plan relatif, la dimension relative des choses. Exactement, finalement, comme le spectacle d'un magicien, d'un prestidigitateur. Et on risque pareillement de rester finalement à regarder le spectacle en fait du déploiement de cette vérité relative comme le spectacle du magicien qui fait apparaître différentes choses et qui suscite différentes émotions. Donc. 통화난신 여러배슬라는 요 말이었어. 다 디난신 말한도 군도 덴베기 내주디야 아주 통야 간듯이 통과하려나 다 내주 망시라 가도 다단다보디 가시라 가와 가시라 먹가와 가시라 아니 닐레고 그랬어. 가소래 당념 레고 그랬어. 가르진 레고 그래. 다디 통당데 만다와다 만들레기도 왔어. 딜레단다보디 딱딱지 여러배슬라나 요 말이었어. 통지 놀대어랬어. 통한다도 예나 간지고 그러려나 가도 이네 찍 내고 그랬어. 가사디나 가와랑 지는데 두사디나 두바랑 지는데 그랬어. 대민도 왔어. 등한도 제주도 왔어. 지게 왕한도 사부 통그랬어. 봐. 다디 저란두게 다 딱지치다 사부 통그랬어. 봐. 한 차베 내가서 가와요래. 마차고 내가 당면 내가서 콜람 다 당화집에 내가서 콜람 마가와들래요 그래 랑주 제가 딱다 매와데 디네 땡 거랬어 낭로기 로직이 조라당네 루기요 봐시 땡 거랬어 봐 디인데 간에 다 아주도 따지지게나 아란도 군도 덴베기 내당데 아란도 낭투나지 두다 민도 따지지고 거랬어 디마제나 땅안도 탄다 다 데니 남녀 따에 미셰베 데는 남도 로벨 남게 쇼틀라디가네 다 남도 잠다 차당 데니 마제 차도 라소바 게요야 남도 잠다 게요야 텔레데니 레 잠다 사요야 텔레데는 코아코 동해 나소바 용데야 데바 마주바 민도바샤다 용데야 다 용거레스 데송거레스 덴데인당 아주 녀라 덴도 신고거레스네 송거레스 데니기 남이 셰고레 군주 덴베기 남샤 셰고레 던단 덴베 남샤 셰고레 군주 덴베 남샤 마시나 던단 덴베 남샤 셰토 마레 데마시나 데니 어다 디지피슨 또 루토 마레 동행샤다 용거레 타바다 탄지지메 고반 루토 마레 스네 송거레 송아도 데바 따다 루토 마레 신 송거레 서로 데인상 아도 데바 타다 두야라 덴도 셰고레 스다 데 송거레 서로 Quand on assiste au spectacle d'un magicien, donc quand on voit ces tours de magie, quand on voit ce spectacle, on est ébahi. Est-ce pour autant que ce qu'il fait apparaître existe? Absolument pas. Il en est en fait exactement de même du plan relatif de l'existence des choses, de leur dimension relative. Lorsque l'on regarde simplement sans examiner, lorsque l'on voit, lorsqu'on interagit spontanément simplement avec la dimension relative,
relative des choses, cela suscite en nous de l'appréciation, cela suscite au contraire un rejet, un phénomène de rejet, ou au contraire une forme d'indifférence. Et ça s'élève spontanément en nous, donc au contact de cette réalité relative que l'on n'examine absolument pas. Mais si l'on se donne la peine de la regarder d'un petit peu plus près, d'examiner, est-ce qu'il en est vraiment ainsi? Est-ce que finalement les choses existent telles qu'elles apparaissent ainsi à notre esprit et justifient ainsi donc de susciter de telles émotions? Lorsque l'on regarde plus avant, on se rend compte qu'effectivement les choses n'existent absolument pas de la manière dont elles nous apparaissent. Que finalement notre première appréhension des choses est complètement erronée, complètement incorrecte. En effet, si ultimement quelque chose était devait susciter une telle appréciation, il devrait le faire continuellement. Il devrait en être ainsi, on devrait trouver quelque chose intrinsèquement qui suscite continuellement de l'appréciation, par exemple. Or cela, on le sait chacun en puisant dans nos expériences. Lorsque l'on est attaché à quelque chose, à quelqu'un ou à quelque chose, on sait que c'est un objet, un phénomène que l'on apprécie énormément. Si tant est qu'on tombe en désamour de cette chose-là, qu'on éprouve plutôt un sentiment de, en tout cas, qu'on perçoive en fait, plus exactement. Que l'on soit tombé en désamour, donc justement que l'on apprécie beaucoup moins cette chose-là, on ne va plus voir les mêmes qualités en fait dans cet objet ou ce phénomène. On va même trouver des défauts, des imperfections à ce phénomène-là. Et là, on se situe toujours du point de vue donc de la vérité relative. Et cela, qu'est-ce que cela signe? Cela veut dire en fait que l'apparence ne reflète absolument pas la manière dont cette chose existe. Et c'est là où on est dans le leurre de cette réalité relative, de cette vérité relative. Donc cela, il nous faut absolument l'examiner pour voir combien donc il y a une distorsion entre la manière dont la chose nous apparaît et la manière dont la chose existe. Et c'est ce que dit en fait, c'est ce vers quoi s'aventure la fin de cette strophe que l'on a citée. Quiconque ignore la distinction en fait entre ces deux plans, donc de réalité relative et de réalité ultime, s'aventure forcément sur un mauvais chemin du fait de ses conceptions erronées, c'est-à-dire reste constamment devant ce spectacle finalement comme le spectacle d'un magicien. Ce qui va ici susciter de la colère, là, de la jalousie, toujours est-il sous l'emprise de l'un ou l'autre de ces facteurs, nous amener à accumuler des karmas qui inéluctablement donc vont mûrir sous la forme, par exemple, d'expériences que nous ne souhaitons pas, auxquelles nous n'aspirons pas. Et cela donc vient du fait que nous ignorons donc la distinction entre ces deux plans de la réalité. Donc, si au contraire nous en venons à comprendre, donc à pouvoir commencer à faire la distinction entre la dimension relative et la dimension ultime de chaque phénomène, alors à ce moment-là, effectivement, il sera possible donc d'exaucer finalement notre aspiration essentielle, notre aspiration fondamentale. Sinon, sans parler même de l'éveil ou de la libération, même le bonheur, le bien-être donc est inconcevable. Un bonheur durable, s'entend. Et donc, il nous incombe ainsi donc, de bien examiner, de bien regarder ce que l'on appréhende directement, ce avec quoi l'on interagit directement. C'est essentiel donc de regarder de plus près pour voir finalement qui est-ce qui nous fait tourner un bruit. Qu'est-ce qui nous leurre en fait, là. De voir, d'arriver à reconnaître finalement ce qui nous dupe, on pourrait dire celui qui nous dupe ou ceux qui nous dupent, c'est-à-dire finalement quelle type de perception nous abuse et nous maintient ainsi donc à travers nos différentes perturbations et les karmas que nous accumulons, nous maintient donc aérés dans le cycle. Alors c'est qui justement qui nous leurre, qui nous dupe? Aidez-moi parce que je ne sais pas moi.
Parce que justement, moi-même, je suis l'objet de ce leurre. Je suis abusée moi aussi. Je me laisse abuser, duper, leurrer. 주연보라 소설을 따고 위해서는 내 주연이셔 삼당구에서 쟁교열에서 대 소설 멤버십이라 보시 통제 강의직 위해서래서 소설 멤버십 어디 통구에서 Alors attention quand vous réfléchissez à cela, parce que certains pourraient extrapoler, pourrait-on dire, en disant, ben oui, le fauteur de trouble dans l'histoire, ou celui qui leurre tout, c'est moi, c'est ma faute, en fait, ça vient de moi. Et quelque part, finalement, en risquant d'engendrer une dépréciation, en fait, de soi-même ici. 소설 레벨라나. 이제 다 딜람나 디그리스로 와. 가르에서라나 나란두기 암존이 인사죠로. 감이 따사죠로. 어디 따사지. 샘기 따사죠로. 델루준 지고 와레스. 샘기 따사 델루준 지고 와레스. 샘되게 야가 졸라마다 도게 졸라 따교 인자. 먼저 도게 졸라 따야디 람 먹어 와. 누구 와레스. 와. 제당 먼저 자 낭래 칠레메 송야디 대와디레스. 수수샘 낭로를 남도 담다 용아 디기 젠진네 디기 지수람사 죽 소소 일본 젠도사지 되나시 일본 젠도사지와 일본 젠도사 지람니들 로로에서 다 일본 젠도라 되거니 출을 작스마 답되거니 코디 코하다 제 슬랍송슬란 트렌도야 계시고 라디 코니 람삼 트렌도야 저희는 답비게 심진 친부지도 딱지 맞지 맞지 심진 친부지도 배들 아주 파만도마도 되게 축하들 심진 친부지도 되게 사타지 사사레스 라바레스 딜라지 제라 소연되는 신직마 사대 우리 마도 강구지요 말레스 어디 되는 신가도 저번 전로지고 알았어 샘되게 뇽은 담을 랍 아이 직체고다 니체고다 살랍 디 칼니 안 레고 알았어 제가 디 당한저기 년사디 뇽몬을 되는 인고 알았어 디인다 되게 준지를 뇽몬기 준르샤 내주지 뇽몬기 준르샤 마도 내주 말했어 내기 준이나 내기셈 랑신 준인 거래 내기셈 랑신 준이나 셈 고란 갑뒤는 독자인 거래 됐다원이는 말했어 자원이래야 말했어 셈 고란 랑신데 가르레슬라는 땅땅자레스 다 가진 니망도 다 릭치드가네 그래서 땅땅자레스 먼저 다 산지기 두주지 어다 예지 넘버 샤바 대당 말한도 주지 셈기랑신 되니기랑신 찍어찍야래 쳐봐지야 말했어 대라 녀몽 뜸지되네 가서 셀라 디요가는 신 가서래 녀과게 쪽박게 디와는 신 디니 되는다 디기 먼저 내지 따다 통도가 말했어 디왕도 당진 두고 말했어 디준리 수수주 말해 자원이는 말해 어디래 산지기 Et donc, qu'est-ce qui nous leurre finalement? Quel est qu'est-ce qui fait que l'on s'abuse ainsi ou que l'on se leurre donc quant à la réalité? Attention donc de ne pas réduire donc en disant ça vient de moi, c'est ma faute, c'est moi le fautif, et donc de se déprécier. Mais regardons en fait plus précisément qu'est-ce qui nous leurre finalement, c'est ce qui dirige notre regard finalement, ou ce qui dirige notre oui, on pourrait le dire aussi ainsi. En ce sens que notre regard va, pour dire machinalement ou spontanément, se porter vers des choses inappropriées. Et pourquoi? De par la présence d'un ennemi intérieur. Cet ennemi intérieur, quel est-il? Ce sont les différentes pensées que nous pouvons avoir, donc différentes projections mentales qui peuvent s'élever en nous et qui s'élèvent à la faveur de nos émotions perturbatrices. Et que se passe-t-il? Ben, finalement, nous les suivons
spontanément, sans réfléchir, complètement instinctivement, en fait, sans les interroger, sans les questionner, en fait. Et c'est ça le fauteur de trouble ici. En fait. Donc quand on dit c'est notre ennemi intérieur, c'est pas nous-mêmes en tant que nous-mêmes, c'est en fait ce sont les émotions perturbatrices présentes dans notre esprit, dans notre continuum mental ou sur notre courant de conscience. Et c'est cela même que l'on va écouter donc et suivre sans réfléchir ou qui va nous amener à porter notre regard vers telle ou telle des réflexions sans questionner un instant cela. C'est d'aucune façon, c'est pas moi en tant que moi-même, parce que si tel était le cas, ça voudrait dire que c'est la nature même de mon esprit qui serait ainsi affectée, altérée par de telles perturbations. Or, si tel était le cas, cela voudrait dire qu'on serait continuellement sous le coup de telle et telle perturbation dans son état manifeste, bien sûr, dans son état patent, ce qui est de toute évidence pas le cas. Il faut bien se souvenir, cela on l'a étudié par ailleurs encore récemment, que la nature de notre esprit ne diffère d'aucune manière de la nature de l'esprit d'un Bouddha. En fait, notre esprit est simplement temporairement en fait, masqué, voilé, obscurci par des émotions perturbatrices, nos émotions perturbatrices, de la même façon que des impuretés empêchent par exemple un morceau d'or de briller, une pépite d'or de briller encore. Mais ces impuretés ne relèvent pas de la nature même de l'or. En d'autres termes, donc, il faut prendre soin donc, de notre esprit. Et prendre soin ici en ce sens d'être vigilant finalement à ne pas se laisser mener par le bout du nez. Concrètement, c'est ça. 줄로 내지 야부 마선도 간에 서서 통하는시 원에 레샤 삼자 아니 다 담을 내용 거래서 대인자 다디 제바치고 거래서. Pourquoi il est important de ne pas se laisser mener ainsi par le bout du nez, par nos émotions perturbatrices? C'est parce que dès lors qu'elles s'élèvent en notre esprit et que notre esprit est sous leur emprise, alors à ce moment-là, elles affectent ce que l'on perçoit de l'extérieur. Finalement, elles transforment, elles affectent forcément, c'est comme un filtre finalement, elles affectent ce que l'on perçoit de l'extérieur. Et ce que l'on perçoit, donc à ce moment-là, spontanément, on va le croire, on va le prendre comme étant ainsi. Donc, quand on dit qu'il importe d'examiner, donc examiner quoi? Et donc, c'est ce que nous disait ici, donc cette partie de ce texte, nous disons, il y a deux choses à examiner, deux objets, si vous voulez examiner. 대인이 되라다 딱지 치고래 신소용 거래서 또 당보되라 군소되면네도 딱지 치고래 대인이 딱지 치니 신이 대인이 들라 때니 아니 군소된바기 내당라 때니 된덤 된바 세야 다다 랩도 그래서 소용 거래서 봐 그 내로 인자 내려와. C'est là où l'on peut reprendre donc notre texte, donc distance fondamentale de la voie médiane. Donc on était arrivé au chapitre 24 et nous allons reprendre donc aujourd'hui à la strophe 8. En fait. Quand on dit donc que convient-il d'examiner, donc c'est d'examiner deux objets. Et quels sont ces deux objets? Donc on a bien compris, ce sont les deux plans de la réalité, les deux réalités ou les deux vérités, si vous préférez. Et c'est ainsi que Nagarjuna donc, nous dit ici, à la strophe 8, les Bouddhas enseignent le Dharma en recourant à deux vérités, la vérité relative, donc ordinaire, et la vérité absolue. Étant entendu par là que tous les phénomènes, finalement, sont compris dans ces deux vérités.
et qu'il nous faut donc, comme on l'a commencé à le suggérer tout à l'heure, il nous faut commencer par comprendre finalement, accéder et comprendre la vérité relative pour pouvoir finalement accéder à la réalité ultime ou absolue. C'est pareil, hein, ultime ou absolue. Pourquoi? Parce que finalement, la réalité ultime est le mode d'existence fondamental finalement de la réalité relative, de la vérité relative. 대인들은 남바산집에게 시대반이 람탑신이 저부추수지 꾸니 스네 셰는 거래서 On peut ainsi donc pourrait dire condenser l'ensemble de l'enseignement du Bouddha ou de la voie finalement indiquée par de l'enseignement du Bouddha en ces 3 points. Les 2 vérités en tant que base, l'aspect de la méthode et de la sagesse en tant que chemin, en tant que parcours, et les 2 corps, donc 2 corps d'un Bouddha en tant que résultat. 시샤네 텔라 냠렌치야데 가르치고 올라나 람탑신이디 냠렌치고 와레스라고 그랬어. 람탑신이 냠렌치스라서 닝제 신보다 아니 장바상 전주 시스템다. 어딘도 고매야디 아니 또 군수된 배쳐라 미니 공고하랬어. 봐. 다 시랍스야디기 가르 공고하려나 아니 군수된 배 쳐기 내로 내당 타도도 가르래도 때네. 디니지 타도 바디 고랑기 공원에 맞춰봐. 동반이 랑원에 맞춰봐. 동바 랑원에 주베 동바. 어디 샤니 내로 타도 되레스. 말한도 통주난시 요 말에. 통주난시 연하니 아니 어다 곧 속도지 좁아지고 고도. 속도지 좁아지거나 때문에 때밤에 와가지고 주고도 근데 지에면도 가리나 사면 때는 좁아샤다르샤. 대인다 속도지 좁면도 근데 타도디 다 동반이르샤 슬람네 대간들 냠바샤야 되라 아니 된당 가서라 된 간데 된다든 비 쳐라 되네 아니 냠렌치야 돼 레용거래 서로 냠렌치다 니데스 레용거래스 대니라 때니 다 드부다오데 아니 다 니두고래스 라고래스 가르트나 주 주디 드부디단 툼바지 고고요인자 드부디단 툼바지 고고요인자 드부디단 tumba 용야라 아니 주디야 드부디라 드통이지 고고래 디인자 아니 소남지 초다 이시 초니라 때니 아니 이제 왜 고수지 다 이제 왜 토니리 드부리스 송과데 서와 소고단 주군이 더버렸어 대인들간에 가서 탑 대선남지 토라샤네 탑 냠는지 해야 된다 선남 토라샤 시럽 냠는지 해야 되게 이식 토라샤 대니를 되니 로야지 Comment on peut comprendre donc cette synthèse finalement qui rassemble l'ensemble ici du Dharma, du Bouddha, savoir que en tant que base, on va retrouver en fait au niveau de la base donc les 2 vérités, au niveau du chemin l'aspect de la méthode de la sagesse et en tant que résultat, au niveau du résultat les 2 corps. C'est que lorsque l'on regarde la pratique, finalement, le chemin à parcourir, c'est à la fois le développement donc, de la méthode et de la sagesse. Le développement de la méthode, finalement, cela va consister en le développement de la bienveillance, de la compassion, de l'esprit d'éveil, autant de facteurs que l'on va pouvoir développer en dépendance de la réalité relative, donc en nous appuyant sur la dimension relative, le plan relatif de la réalité. D'une part. D'autre part, la pratique de la sagesse va consister en quoi? Le développement de la sagesse va consister à développer ici ce type de sagesse qui nous permettra d'appréhender finalement comment existent les phénomènes. Donc, le mode d'être, le mode d'existence des phénomènes. De voir, cette sagesse va nous permettre de percevoir que les phénomènes sont dénués d'une existence en soi, d'une existence de son propre côté.
Pourquoi cela? C'est parce que si quelque chose existe en soi, ça veut dire qu'il peut s'établir de par lui-même. Il peut exister de par lui-même et il n'est pas dépendant de quoi que ce soit d'autre. Et donc cette sagesse permet effectivement de voir cette absence d'existence en soi, de par lui-même, comprenant par lui-même donc l'existence interdépendante. Cette sagesse-là donc appréhende l'autre plan de la réalité ultime. Autant l'aspect de la méthode consiste à ce que l'on appelle, c'est-à-dire le développement de la bienveillance, la compassion, l'esprit d'éveil, consiste en l'accumulation de mérite, permet en fait l'accumulation de mérite, autant le développement donc de la sagesse, qui appréhende la manière dont les phénomènes existent, consiste donc en une accumulation donc de sagesse. Et donc forcément, dans la mesure où il y a une compatibilité, une concordance entre les résultats et leurs causes, l'aspect de la méthode, donc le développement de la compassion, de la bienveillance et de l'esprit d'éveil permettant d'accumuler des mérites, résulte donc en l'un des deux corps d'un Bouddha, à savoir l'aspect physique, pourrait-on dire, du corps d'un Bouddha, à savoir en la manifestation du Rupakaya, le corps de forme, tandis que l'accumulation donc de sagesse, donc sagesse qui réalise cette absence d'existence en soi. Donc cette sagesse préside, en fait, sert de cause à l'obtention comme résultat de ce qui va caractériser l'esprit en fait, d'un Bouddha, à savoir le Dharmakaya, le corps de la loi. 대인들간에 군도된 배추라 미야사데 다 닝바도다 하고 그랬어. 닝바도다 대 하고 그랬어. 닝지 검사하고 공부하면 될는데 군도된 바이 하고 그랬어. 다 말한도 그다 사반되는 다 사바든데 여인다. 닝제다 된주기 믹사 가war을 미고 그래. 닝지 동해진에 심지는 미고 와. 동해 날등에. 동해 대야 닝지기 미야기 동해 대야 아니 동해지 동해를 지고로 말해. 지단계 코에니도 가리마 삼제 다 닝부메와 야구메와 된데지라 코르댕이 아니 심진들을 미고 와레스 와 된들을 미 된도 동네를 타나 동네지 동네에 파샤 코안을 타로시나 선배 닝제 데레스 미유데레더레스 잠바디 디나시레스 잔주 샘디 된들을 미니 아니 야 대다 탐지 동네의 체도 상제고 선배니 샘제지래 되어레스 대인자 미바디 믹사디 심제 코에네다는 삼당지 미제 레고레스 대인자 군도 덴바사데 딜라고레스 다 된다 덴바기 된주기 내주 코웨기 내주 된도 타르투바디 가와이미 때네 아니 간데스 중고요메 간데스 내요메 딱지 지연데 간다 코에네루 타도바디 레용과레 동니사디 레용과레 시네 와 Tout à l'heure, donc j'ai dit de façon rapide finalement, enfin j'ai fait un lien rapide donc entre l'approche, enfin l'aspect de la méthode pardon et la réalité relative, en disant que la compassion, la bienveillance, l'esprit d'éveil était développé en dépendance donc de la réalité relative et permettait d'accumuler des mérites. Donc les plus anciens d'entre vous avaient compris ce à quoi je faisais allusion, mais pour l'expliquer un peu plus, qu'en est-il? Cet aspect de la méthode qui consiste en le développement donc de la bienveillance, de la compassion, par exemple de l'esprit d'éveil, finalement, on va développer de tels états d'esprit en dépendance de quoi? En dépendance de leurs objets respectifs. Lorsque l'on va développer de la compassion, cette compassion, on la développe, qu'est-ce qui va susciter finalement la compassion? La compassion, c'est la perception en fait de la souffrance endurée par des êtres. La souffrance, qu'il s'agisse de souffrance de la souffrance, mais pas simplement et loin de là, tout de comprendre finalement que toutes les expériences que des êtres endurent donc à travers le cycle de leurs existences, toutes ces expériences qu'ils sont contraints finalement de faire, de connaître, sont dénuées d'essence, sont dans l'incapacité, en d'autres termes, de leur procurer le bonheur, le bien-être durable, et ils sont contraints en fait de faire ces différents types d'expériences. Donc toutes ces différentes souffrances dont ils souffrent, c'est la compréhension, la perception en tout cas, pardon, de cela qui va permettre en fait de développer de la compassion. La compassion étant le désir que
ces êtres soient séparés, ou que tous les êtres soient séparés, débarrassés de leur souffrance. Donc c'est bien en s'appuyant sur les souffrances, en s'appuyant sur des êtres souffrants, en s'appuyant sur ce désir que ces êtres soient libérés de leur souffrance, que la compassion est ainsi produite. Il en est de même de la bienveillance, donc ici en dépendance du bonheur ou de l'absence de bonheur justement vécu par les êtres. Et pareillement pour ce qui est de l'esprit d'éveil, l'esprit altruiste, puisque cet esprit est l'aspiration de s'éveiller de sorte à être bénéfique aux êtres, c'est pareillement en dépendance, donc bel et bien en s'appuyant en fait sur cette réalité relative, donc et la perception des êtres, donc et de leurs conditions, que l'on aspire donc à parvenir à la bouddhéité. Donc c'est assez cela qu'il faut comprendre quand on dit que l'aspect de la méthode se développe donc en dépendance donc du plan relatif, donc de la réalité relative. Pour ce qui est par contre donc de l'aspect de la sagesse, donc il s'appuie donc sur l'examen donc de la manière dont les choses existent ultimement, et on comprend bien, pour faire le lien avec ce qui avait été dit plus tôt, que cet examen finalement de la manière dont les choses existent ultimement va bel et bien lui s'appuyer au départ sur le plan relatif, sur la vérité relative. C'est à partir de ce plan-là que l'on va pouvoir examiner et trouver en fait cette vacuité d'existence en soi. Donc l'on va pouvoir tomber sur la vérité ultime. Donc en d'autres termes, pour revenir encore à cette strophe 8, donc, il importe que nous comprenions, que nous connaissions en fait les deux vérités. Et cette strophe nous rappelle donc, que les Bouddhas ont enseigné le Dharma, donc de quelle manière finalement, en montrant combien tous les phénomènes sont couverts en fait par ces deux réalités, ces deux plans de la réalité. En fait. Donc le Bouddha donc, a enseigné, donc, ces deux vérités. Où a dépeint en fait ces deux réalités, plus justement, et finalement à sa suite, donc les êtres ont interprété et compris finalement ces deux réalités, ces deux plans de la réalité, de façon sensiblement distincte, selon ensuite donc leur pensée relevée de courants philosophiques différents, donc du courant des Vaibhashika, des Sautrantika, des Shittamatra, des Madhyamika, et même qu'il s'agisse des Madhyamika Svatantrika ou des Madhyamika Prasangika. C'est ainsi que, je vous expliquerai, enfin on rigole parce que Geshe-la utilise forcément, c'est des mots qui sont utilisés dans les débats très souvent, et en tibétain on contracte énormément. Et donc ça devient des premières syllabes de mots. Quand on les entend pour la première fois, c'est toujours un peu désarçonnant. Bref, au moins vous avez partagé. Le premier tour, donc... Ici, lorsqu'on reprend en fait ces différents courants philosophiques, donc par exemple les Vaibhashika et les Sautrantika, en fait, comment je peux le tourner ainsi? Pardon? Oui, enfin voilà, si je vous dis pourquoi j'ai tiqué, c'est parce que Geshe-la, au lieu de prononcer Vaibhashika et Sautrantika, a dit les Vaiso. Voilà. Donc ça n'a pas percuté de suite. Voilà. Bref, c'est pas important là.
식 무슨 때야라 보디 전도니라 때말에 지단 디기 쳐도 저 뒤자 신다 여러봐 donc le Bouddha Shakyamuni, en fait, lors du premier tour de la route du Dharma, a, on pourrait dire, exposé de manière explicite, en fait, a exposé de manière explicite la vue des Vaibhashika et des Sautrantika, en fait. Toutes les vues, finalement, du Bouddha sont comprises dans ce premier tour, mais apparaissent de manière explicite, donc la vue des deux premiers courants philosophiques. Alors que lors du deuxième tour, donc c'est la présentation donc des Madhyamika qui est explicite, donc à la fois des Madhyamika Prasangika et Svatantrika. Et quant au troisième tour, donc, comme vous le savez, le troisième tour expose explicitement donc la vue des Shittamatra. Mais cela encore, quand on dit finalement cela, c'est que c'est le courant donc des différents les courants philosophiques donc ici sont exposés explicitement simplement au sein de chacun de ces tours là, étant entendu que tous sont présents en fait dans les tours. 다 제라마기 단도 되바스 다 디디 인도는 다 군도 담바 되지들라 다 전다 담바 되지들라 아니 루시레 고인자 다 마다 데데스레고레스 다리도 뒤도 셴도기 인스와 Et donc, pourquoi dire cela? C'est parce que finalement, ces deux réalités sont éclairées différemment, donc selon les différents courants philosophiques. Et donc, on va être obligé, néanmoins, pour se faire une idée quand même de cela, de parcourir, même brièvement, mais de parcourir les différentes compréhensions de ces différents courants quant aux deux réalités. 안드는 담바니 군도 담바다 된담 담바 순이 요레스니 라고레스와 제라마로라 디나 요르와 저와다 군도 담바다 된다 담바니 샤니 다 군도 담바세야디 니 좀밤 한 가소레 로이 한 소소 체나 한 로토르응 고진데 로디 토르응 지라 한 군도 담바스 샤바레스와. Donc là, pour nous aider en fait à parcourir de façon plus efficace, on va dire cette section, on peut prendre ce tableau des deux vérités. Donc, c'est celui du Peba, pour ceux qui l'avaient. C'est celui du Peba que j'ai simplifié, en fait, présenté plus juste pour ce week-end ici. Donc c'était pas voilà, il n'y a pas de nouveauté en soi. Donc on le lit partant du bas, en fait, et on commence avec l'école des Vaibhashika. Donc, vous avez les traductions après françaises de ces écoles-là. Et quand on regarde ce qu'est pour un Vaibhashika finalement une vérité relative, donc on va trouver sa définition, c'est un phénomène dont la perception cesse s'il est détruit ou mentalement démantelé en ses parties individuelles. Namposum, c'est non? Nambu, allez, Roger. Comme exemple donc, qui pourrait illustrer un phénomène en tant que vérité relative telle qu'elle est comprise par les Vaibhashika, ça va être un vase où on va trouver comme autre exemple une pièce de tissu, par exemple une pièce de laine. Donc c'est comme ça, il faudra vous y faire. Il faudra vous y faire. C'est l'illustration, enfin le vase illustre nombre de cas de figure. En fait, on trouve souvent un vase, un pot, ça dépend comment c'est traduit, peu importe. Et on l'a utilisé dans tous les sens dans le contexte des débats. 자 시피서 타서나 네 최저인 300 sem바들 요 말했어. 네 최저 차서 매버 차선선 셈디어로 와서 온딜라고 그랬어. 델 최저인 300 sem바들 매버 차르고도 와서 델 군도 된 바스 라바데스.
Mais au fond, donc peu importe, ça peut très bien être une table, ça peut être un réveil, ça peut être tous les objets auxquels vous pouvez penser, qui justement se trouvent dans ce contexte-là. C'est-à-dire, prenons l'exemple du réveil. Si on vient à piler, on pile pas un réveil, mais bon, si on vient matraquer, à détruire, voilà, à démanteler le réveil. Que se passe-t-il? Tout simplement, la perception de mon réveil, ou même simplement la perception du réveil, en fait, disparaît. En fait, simplement, il n'y a plus de réveil. Donc, la perception de réveil disparaît. Et on conclut, j'ai plus de réveil, il faut que je parte acheter un nouveau réveil. En fait. 대 인도간에 다 덴데 로시스나 군도 덴바레스 덴난신 다 남불라 되거나 남부 레인데 시바이나 레시스나 쿠바드 마마 피스나 쿠바 차다마 피스나 레 마르와 구루 레데 데마데가 마르와 저는 덴데라네 남부 인남베 로디 메바 차도 그리스와 Pareillement, si on prend une pièce de tissu, par exemple de laine ou n'importe quoi, il suffit de tirer en fait les différents fils de la trame pour que finalement en fait les différents fils soient épars et qu'il n'y ait plus de pièces de tissu nulle part. Et donc forcément, l'appréhension, on ne peut plus appréhender une pièce de tissu. L'appréhension de la pièce de tissu a disparu une fois que les fils ont été tirés. Et c'est ce qui, pour les Vaibhashika, donc, consiste en une vérité, ou en le plan relatif de la réalité, en une vérité relative. Et en d'autres termes, cela recouvre, on se rend compte, tout ce avec quoi l'on peut interagir, finalement, tous les phénomènes avec lesquels on peut directement, plus exactement, interagir. 다 던담 덴바세야데 가르라고 그런다 덴데 가서 제네 로이 식밤에 받달라 아니 던담 덴바스라 바레스와 Alors forcément, qu'est-ce qu'est une vérité ultime? Donc pour les Vaibhashika, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire c'est un phénomène dont la perception ne cesse pas si ce phénomène est détruit ou s'il est mentalement démantelé en ses parties individuelles. 다데 가르샤르라나 데나로라 가자 tenshini düzen çoğu çameda. Şeba tüji çamesine şavereswa. Et qu'est-ce que l'on trouve pour illustrer, donc pour les Vaibhashika, ce qu'est une réalité ultime? Ce sont par exemple les particules sans partie directionnelles, donc c'est, voilà, et les instants de conscience indivisibles. 다데 가르라고 하려나 다 숨바데 샤메와 드마지사데. 드마지에 샤요레스와 데스미요레스 드마지에 샤고레스 다 샤바 뒤지 참에다 düzen 초기 참에라 되거네 뒤 차럽 차슈데라 초기 차요 말레스라고 하레스 데라 다 점야요 말레스 가르스나 고 라야지는 고 초기 참에 고디 메디가는 고 점야요 말레스라고 하레스 점야 메디가네 düzen이 인선베 로디 도리아요 말레스 가디나 어디서 연구하레스와 Et donc, ce qui revient en fait pour les Vaibhashika, considérer que tous les phénomènes non composés donc, sont des vérités ultimes. Les particules sans partie directionnelle, en fait, qu'est-ce que c'est pour les Vaibhashika? C'est la forme la plus élémentaire de la matière, en d'autres termes, qui sont donc des particules insécables, non brisables finalement, d'aucune façon, qui ne comportent pas donc de parties les orientant dans l'espace, puisque ça, des parties les orientant dans l'espace serviraient de point de contact pour des agrégations. Donc ça n'existe pas pour les Vaibhashika. Et de telles particules donc, ne pouvant donc pas être brisées ou détruites, forcément la perception de ces particules-là ne cesse pas. Sheba tuji chamens라고 그랬어. Sheba tuji chamens라도 Sheba 전대 기지마스라고 그랬어. 기지마지라고 그랬어. 딜랍디가네 Sheba tuji chamens해야 되라. 콜라 tuji 예와치하면서 아니 그 딘벨로티기 다가란디야 마드신 로 돌아요 말이지. 딜라고 그랬어. 다 뒤지 차 요소나 콜라 뒤에 와치인데 그는 그 바시 수시 지인데 그냥 그 딱다지 지간 내두고 말이지. 딘다 딘데지를 쓰는 거래서.
Et lorsque l'on regarde pour ces Vaibhashika, la notion d'instant de conscience indivisible, finalement, on peut arriver à la comprendre ou à la définir sur la base de ces particules sans partie directionnelle. Parce que si l'on regarde bien, on arrive à la particule donc la plus infime qui soit insécable, et donc il y a bien une perception, donc un instant, si on veut, de perception qui appréhende une telle particule. Et en fait, il ne peut pas y avoir, en quelque sorte, puisqu'il ne peut pas y avoir de particules plus infimes que cela, oui, puisqu'elle est insécable, forcément, l'instant en fait, de conscience qui appréhende cela est le plus petit instant de conscience possible, donc du point de vue des Vaibhashika. Et pareillement, donc cet instant de conscience donc lui-même qui est donc non fractionnable en fait, en un instant encore plus petit, est lui-même donc un phénomène dont la perception, s'il devient un objet, dont la perception ne cesse pas, on pourrait dire s'il est démantelé mentalement, chose qui n'est pas possible. nya kale khabu chi yo da bu teng yo re sro che yo na diri pa che dak je chi du ga ne di khawa do sun che ji dan xia ba la che ba che su na ji dan xia ba ge ji nga ji dom deng ji na de la ge ji nga ji da da tu nga ji da de ya wa che su na dak da ji zu zu to ya meng ji cha go wa re da di ze dan da bu de da de Et cela mérite quand même de regarder un petit peu plus cela en détail, parce que cela dénote déjà un certain degré de subtilité dans l'appréhension en fait ici de la réalité, en ce sens que examiner un seul instant de conscience, on est quand même quelque part à un niveau extrêmement fin déjà, extrêmement subtil du démantèlement en fait de la conscience ou de l'esprit en fait. Et essayons de regarder si rapprochons-nous déjà aussi près que d'un instant de conscience, c'est déjà quelque chose d'extrêmement raffiné ou subtil. Et donc vont illustrer, donc consisteront en des vérités ultimes, donc tous les phénomènes non composés, donc pour les Vaibhashika. Avec cette notion de phénomène non composé, finalement, c'est toujours pareil, cette notion qu'un phénomène n'est pas le résultat, finalement, de la réunion de différentes causes et conditions. De l'agrégation de différentes causes et conditions. dinalda sha mare shadwe sha mare shana dumaji nanga ni kansa gi dame chamo ro kansa ranja de beze de tomba dindu shana digo ro. Donc, ont été cités donc, ces deux exemples-là pour illustrer les vérités ultimes donc, des Vaibhashika, mais on pourrait à cela rajouter donc, d'autres phénomènes non composés, que sont l'espace non composé lui-même, ou qu'est le non-soi subtil de la personne, donc pour les Vaibhashika, à savoir l'absence d'une existence autonome et substantielle de la personne, par exemple. Alors on se souvient ou on l'apprend, selon le cas de figure, que les Vaibhashika donc n'admettent pas la notion d'un non-soi des phénomènes. Ce qui, ici, pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, nous permet de dire finalement que le premier tour de la roue du Dharma n'expose pas de manière explicite, finalement, ne présente pas de manière explicite le non-soi des phénomènes.
Ensuite, on passe au courant philosophique suivant, c'est-à-dire celui des Sautrantika. Là, on distingue deux types d'adeptes. Donc, on va s'intéresser simplement aux adeptes des raisonnements, parce que ceux des écritures, c'est semblable, on le voit au Vaibhashika. Donc, ça n'apporte rien de nouveau. Mais pour ce qui est donc des Sautrantika adeptes des raisonnements, ils définissent en fait une vérité relative, donc le plan relatif de la réalité, comme étant un phénomène ultimement incapable d'accomplir une fonction. 만도 레고리 서로 그러봐 내가 된담 담바당 담바 주바 뭐부 제바 미다바 뒤진 제 된수 된지리 있으라고 그래 서로 그래 되나 가도 된담 담발라 디그리 다 군도 덴바 일단 군도 덴바 간도는 디그리 군도 덴바 랍사로 군도 덴바 간도는 디그리 아 진이 랍당게 진이 군주라라래 저라 진이 군주라라 내가요 말해 봐 군도 덴바라래 군도 덴바당 둠버주바 딱봐 진전남 된지슬라버레 델라 텐시라고디 가르샤라는다 도마진 가샤 그래 슬라버레 서로 다 가르샤. Et donc on va trouver, pour illustrer donc une vérité ultime selon les Sautrantika, là par contre l'espace non composé. Je vois. Et donc finalement tout phénomène non composé, ça revient au même. 다 디인디가네 곤조 덴바 전다 덴바달라 디샤네 곤조 덴바세야 될라 가서 전다 덴바세야 될라 전다베 진주니베치 전다 덴바슬라데스 다 될라 아니 텐시라고디 다 모부샤 그래서 모부치 참마 전다 덴바레스 전다 덴바다 모부진 텐지리 다 되나를 텐지 카르라면 차단 랍잖아 디기로 텐시 요마리 디 폼바 폼바 양 폼바데 Et donc, inversement, on va trouver comme vérité ultime, pour un Sautrantika, c'est un phénomène ultimement capable d'accomplir une fonction. Et donc là, on est dans la configuration complètement inverse, à savoir finalement n'importe quel phénomène composé. Donc on a un vase, mais ça peut être n'importe quel phénomène composé qui s'avère être finalement aussi un objet, un quelconque objet d'une perception directe. Ici, on a trait à la même chose. 다디 시라능하면도 다 월만 도잖아. 센담바들은 다 센담에 룰 시샤와 있는 다양 시제들 군도 된다는 마다 군도 된 방향을 해서 그래. 군도 된 바다 된다는 바 쓰네. 시행을 해서 Ensuite, regardons donc, il n'y a pas vraiment à épiloguer trop longtemps non plus là-dessus, enfin sur cette école-là présentement. Regardons par contre les Shittamatra maintenant. Les Shittamatra, tseni lo son. tseni lo me. 랑우선 도be 무슨 때문에 니나다 제베고는 도바 차와데 군도된베 tseni 샤바레스. Donc, qu'est-ce qui définit une vérité relative pour un Shittamatra? C'est un objet réalisé par une perception avérée directe via une apparence dualiste qui le réalise directement. 다들라 다 시행왕당 군다 니샤고레스와. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir comme phénomène illustrant en fait une vérité relative, si on veut le dire de manière plus générale. Donc là, on a un vase certes, mais de façon plus générale, on va dire c'est ce que l'on va appeler les natures dépendantes et les natures imputées. 다 시행왕세야디 뒤지기 최탐제 시행왕제. 뒤지기 최탐제 시행왕제. 와. 군다세야디 전담된바 마인베기 두마지기 최탐제 군다 샤바레스 마인베기 두마지기 최 가인바디 군다. Si on veut commencer à voir un peu, qu'est-ce que l'on entend ici par ces natures, on peut dire dans certains contextes phénomènes aussi. Bon. Mais nature ou phénomène dépendant et nature et phénomène imputé. Par nature ou phénomène dépendant, on a affaire, en fait, cela renvoie en fait à tous les phénomènes composés. Donc tous les phénomènes composés, donc pour les Shittamatra,
consiste en des natures dépendantes ou des phénomènes dépendants. Et tous les phénomènes imputés ou nature imputée consistent en fait en tous les phénomènes non composés qui ne sont pas des natures certaines ou des phénomènes certains. Marquez-le, puis on va revenir. Donc, sont des natures ou des phénomènes imputés, tous les phénomènes non composés qui ne sont pas des natures ou des phénomènes certains. L'absarare. Marda. Digi to ndara bode jel shena ro jel ni je nyamdo shena digi to ta gunzo damba de chaje ta tendam damba dela rang musun dobe musun cheme nina nube gone toba chawadi andine dilabres tendam de betini salabres. Alors, la vérité ultime, une vérité ultime pour un Chittamatra, donc qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce qui reste, à savoir donc un objet réalisé par une perception avérée directe, sans l'apparence dualiste, donc qui le réalise. On pourrait dire en fait un objet réalisé par une perception avérée directe qui le réalise directement sans apparence dualiste. Ça coule mieux en français et l'autre sens aussi. Ça prête à confusion sinon. C'est déplacer juste la proposition derrière. Ouais. Tendam damba chuni lu tenji sha de dena sha yo marwa tenji te chikdo tongni da denzu tenji re sla ba re swa ta de la ani khansa ga da me thamo da chuji da me thamo sun ni le yong re swa. Et donc on va avoir comme illustration donc d'une vérité ultime pour ces Chittamatra. Par exemple, est-ce qu'on a une vacuité d'un vase, pour le dire là présentement simplement comme ça, ça pourra être également le non-soi des personnes, le non-soi subtil, bien sûr des personnes, celui également des phénomènes. Alors là, on va avancer au fur et à mesure qu'on monte dans les écoles. La vue, en fait, les vues se raffinent, en fait, deviennent plus subtiles. Et ici, lorsqu'on parlera donc de non-soi subtil donc des personnes, on a affaire donc à un non-soi, à la non-existence d'une personne comme une personne comme étant dénuée d'une existence autonome et substantielle. Donc ça consiste en le non-soi subtil des personnes. Tene, chuji dame chamo de la, tenanglo karishado suda sudin betema zeshinji tongwa. Tene su churi tendu tube tongwa. Odedo chuji dame chamo shago res. Qu'est-ce que l'on va avoir par contre maintenant comme non-soi subtil des phénomènes? Donc étant entendu que c'est à ce stade-là que commence à apparaître la notion donc, de non-soi des phénomènes. Le non-soi subtil des phénomènes, donc du point de vue d'un Chittamatra, on l'a un peu ainsi, c'est-à-dire c'est l'absence d'existence substantielle distincte, donc d'un vase, on dit de la forme au sens plus générique, mais peu importe, donc d'un vase ou de la forme et de la perception avérée qui l'appréhende. Et ça revient à parler de la vacuité du vase ou de la forme. C'est pour ça que vous l'avez Donc ça, c'est le non-soi subtil des phénomènes. L'absence d'existence substantielle distincte d'un vase donc, ou de la forme, sous-entendu n'importe quel phénomène, et de la perception avérée donc, qui appréhende ce vase, cette forme, ce phénomène, quel qu'il soit. rang usum to be usum themas ni sha yores wa rang usum to be usum themas la di dina lo sha yin de ganeda gunzo demba da boji na rang usum to be usum thema
니나다 제베고는 또바 차와 슬라바레스 딜라두가는 아란두 단다 델라다 본바다 된데기 추진 두윤디가네 무슨도 무슨 참아데 본진미시 수다부지는 손진미시 다다위는 단진미시 어딘도샤네 된두기 아니 가소래 니나다 제베고는 또바 차와레 슬라바레스 니나다 제베고는 또바 차와레 라야디 가르라고 할라나 코 또야디 아니 가소래 젠바 젠장 마도와지는 코란다 니나 대낭 대버트바 코랑기 오늘 가소래 치료튼도 주반 나오면네 아니 딩거레스 도고레스 치료튼도 주반 나오면네 도고레스 주반 나오고네 도고레스 니나 니스 나와 라로 이제 다 되게 나와 살람난디 이제 다 되게 나와 어델라더니 아니 나외고네 도고요리스 나버레스 안다 근데네 찍디 가자 다 무슨도 또 참아슬라레스 무슨도 참아라도 인지민지 참아디 무슨 참아지 인고고를 별라나 디 인고고 말레스 무슨 더 참아 인고고 말레스 가르rellam나 디 라베디 조 가르라고는 랑 유도 집에 유징 조들라 쉐워레스 유 강이나 디 유징의 유징 조디 가리면 될때는 아니 쉐워레스 조딜라 아니 무슨 샤니 무슨 테마 샤니 아니 디 아니 또야 유슨 라보레스 봐 Revenons sur deux points par rapport à la définition de la vérité relative, donc selon les Chittamatrins. Il y a deux notions donc à éclaircir. Il y a cette notion d'apparence dualiste. Donc là, on est un peu aidé, parce que je vous ai rajouté en dessous qu'elle fait référence à l'apparence d'existence réelle, donc ou l'apparence véritable. Comment comprendre ça? On dit un objet réalisé par une perception véridique directe, donc via une apparence dualiste. Il le réalise directement. On a par exemple un vase, pour rester avec notre vase. Le vase va être l'objet d'une perception visuelle. On va avoir une perception visuelle qui appréhende un vase. La perception visuelle donc va réaliser le vase, c'est-à-dire va l'appréhender, en d'autres termes, ça revient ici à dire la même chose, va l'appréhender, mais va être entachée, cette perception visuelle, de l'apparence dualiste, c'est-à-dire de la conception de l'existence réelle. Ça, c'est une manière de le dire, c'est-à-dire que la perception visuelle va appréhender le vase comme existant réellement, on le dit autrement, va appréhender le vase comme existant extérieurement. En fait, quand on dit existant en tant qu'objet extérieur, en fait, à la perception même. En fait, voilà. Donc c'est ça que l'on entend quand une perception, dans ce contexte-là, s'entend, quand une perception donc appréhende ou réalise directement son objet via une apparence dualiste. Donc, pour ce qui est maintenant de cette notion de perception avérée directe, donc ça c'est un point ici qui est présent donc, très clairement dans la définition, mais qui induit forcément en erreur, parce que ça ne veut pas dire que, et on le voit à travers d'ailleurs les illustrations, que la perception avérée elle-même doit être directe, au sens où on l'entend habituellement. Direct ici, ça va avoir quel sens? Ça va avoir le sens que cette perception avérée doit être le sujet principal de l'objet qu'elle appréhende directement. C'est ça. Donc ça n'a pas le sens de perception avérée directe au sens où on l'entend habituellement, en opposition à perception avérée, par exemple, inférentielle ou représentative, ou conceptuelle si vous préférez. Pas dans ce sens. Direct au sens, c'est le sujet principal de l'objet. En l'occurrence, le sujet principal du vase, c'est une perception visuelle. C'est pas une perception auditive qui appréhende un vase, par exemple. Donc c'est dans ce sens. Tenez di ta 가르샤고 하려나 무슨 참아 많이 디 가르샤고 하려나 다 대군다 아버지나 군다 아버지나 디 또벨로디 아니 디 조지기 로토 아버지 아니 또바샤고 그랬어 디도 무슨 용아야 말했어 디 인디가네 또바디기 아니 낭단다 어디 간데슬랑 랑 무슨 참아디 또바샤 디기 아니 니나데 제베고는 난 거리 있으니 송거리 서로
En effet, par exemple, on a vu tout à l'heure dans les illustrations d'une vérité ultime pour les Chitta-Matra qu'on trouvait, donc on a ici le vase, mais on a dit finalement les natures dépendantes et les natures imputées. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure en relation avec les natures imputées? Il s'agissait de tous les phénomènes non composés, donc qui autres finalement que les vacuités pour les Chitta-Matra, finalement, autres que les natures certaines, ou les phénomènes certains. Et donc ces phénomènes imputés, ou sa nature imputée, qu'est-ce que c'est? Ce sont des phénomènes non composés. Les phénomènes non composés sont forcément l'objet de perceptions représentatives ou conceptuelles. En fait. Et donc par direct, quand on a perception avérée directe, on comprend bien le sens ici maintenant. Donc ça ne veut pas dire que c'est une perception directe en opposition à conceptuelle, c'est une perception directe dans ce sens que, en faisant référence au sujet principal de l'objet appréhendé. Et comme l'objet ici, ce sera un phénomène imputé par exemple, mais le sujet principal du phénomène imputé, qu'est-ce que c'est? C'est une conception, une perception représentative. Et donc, à cette perception représentative, le phénomène imputé lui apparaît comme étant doté d'une existence réelle. Parce que cette perception ici avérée, donc, qui s'avère être représentative, elle est aussi affectée de l'apparence dualiste. Elle est aussi troublée par l'apparence dualiste. Ça ne change pas. 다 랑무슨도 무슨 참아 니나 누만을 해야 돼. 대가는시 무슨 짓을 해야 돼. 된대시샤. 다 지기 된단 된바디나 랑무슨도 무슨 참아 해야 돼. 가르샤고 그러려나. 다 nen종 무슨 샤고 그랬어. 근데네 다 대진다 년대다 된들 샤와이나. 되네 바르지면람다보다 어디도 샤고 그랬어. 년대라샤나. 년대라샤나. 대전라샤나 바르제말람 샤기나 무슨 남영 무슨도 또고 와 무슨도 비슷해말 와 니난 누베고는 또고 와 어디래 Alors, maintenant donc venons-en donc maintenant à la vérité ultime. Si on s'interroge maintenant de savoir finalement de quel type de perception il s'agit, puisque c'est une perception qui n'est plus affectée en fait par l'apparence dualiste. En fait. Et qu'est-ce qu'on entend donc pareillement ici, donc par direct, donc c'est la même chose, c'est le sujet principal de l'objet appréhendé. Quel va être le sujet principal ici, donc des vacuités en l'occurrence? Quel sera-t-il? Ce sera une perception yogique directe, donc forcément. Et donc, plus spécifiquement, vu que c'est une que l'objet, est une vacuité, ce sera en fait même un chemin ininterrompu d'une perception yogique directe. En fait. Et qu'il s'agisse d'une perception yogique directe, donc qui relève du Mahayana ou qui relève donc du chemin des auditeurs ou des réalisateurs solitaires. 유진 타대기 나와대 요 말이스 유단 유진 타대기 나와대 요 말이스 넘버드베 나와대 요 말이스 Ici, donc par disparition de l'apparence dualiste, évanouissement comme vous voulez, disparition de l'apparence dualiste, qu'est-ce qu'on entend? On entend que pour une telle perception, c'est-à-dire en fait pour une perception yogique directe, chemin interrompu, une perception yogique directe donc qui appréhende son objet qui est la vacuité, en fait à cette apparence, à cette perception-là, ne s'élève plus la notion de sujet et d'objet, donc la dualité de sujet et d'objet. Donc ça c'est un des aspects de l'apparence dualiste qui disparaît, et à cette perception-là non plus ne s'élève plus l'apparence réelle, l'apparence véritable. C'est-à-dire la vacuité qui est appréhendée n'apparaît plus comme existant véritablement. Parce que, en fait, cette perception, d'autres termes, est centrée et focalisée en un équilibre méditatif sur le non-soi. Donc.
군도 된바다 전달 된바 진주기 내주디 하고 와지는 냠내 지나는 누구 알았어. 연구된루죠. 덴버도 만나게 말해. 덴버도 만나게 말해. 덴버도 바이네야 덴버도 만나고 말아. 지단 유이제 다되기 나와 누벼야 되라. 유이제 다되기 나와 누벼다. 대낭 니나 누벼 니 거라. 그러 다 단다 되라. 도디 유이제 다되기 나와 누벼. 데려다. 내나 요 말해. 그런 덴버도 바이네야. 덴버도 바이만 나고 말해. Allez, l'os. Ja, l'os. Tini? Dédius. Non, non. Tini dius. Ah, pardon. Ok. On prend le livre de prière à la page 87 pour l'offrande du mandala. O sachi peki chuchi ni to tram rira plinchi ni de genpadi sangye chintu mikte ulwai doku namla jinla jupa cho dam guru radna mandala kamneya dayami. À tout à l'heure. Merci.